Kidal est une région du Mali. Et le gouvernement a décidé d'aller prendre contact avec les acteurs au niveau de la région, avec les populations, pour s'enquérir de la situation de la région en matière de développement économique, en matière de sécurité, en matière de problèmes sociaux, en matière de beaucoup de choses. Donc le gouvernement est dans son rôle, en tant que gouvernement du Mali, dans son rôle par rapport à Kidal. Et ça, effectivement, c'est un très bon signe de cohésion, un très bon signe de cohérence et de réconciliation, un très bon signe également de départ vers le redéploiement de l'ensemble des services de l'État sur tous les territoires nationaux. Je crois que de façon globale, la situation du pays, que tout le monde y mette du sien, et que chacun garde sa sérénité et que chacun comprenne que chacun doit apporter sa modeste contribution pour sauver le pays. On n'est pas dans des considérations personnelles, interpersonnelles, interfactions, Aujourd'hui, il faut sauver le pays et que chacun doit contribuer à jouer le bon rôle, le rôle positif d'apaisement, le rôle positif de renforcement du vivre ensemble, le rôle positif de la cohésion, de coordonner ses actions avec ses voisins dans le bon sens. Et il faut se supporter. Il faut que les voisins se supportent les uns les autres. Chacun doit travailler à ça. Et ça, ce n'est même pas le rôle de l'État. C'est le rôle des populations. Parce qu'il n'y a pas d'État sans les populations. Les populations partout au Mali aujourd'hui doivent comprendre que c'est elles d'abord qui doivent faire le Mali. Il faut qu'elles se donnent les mains. Elles n'ont pas besoin d'autorisation du ministre, ni d'un membre du CNT, ni d'un quelconque fonctionnaire de l'État. Ça, c'est un devoir pour les populations de réfléchir par elles-mêmes comment la cohabitation va faire, comment la coexistence pacifique va se faire, comment nous allons vivre en paix tranquillement dans notre terroir pour créer les conditions à ceux qui viennent chez nous d'arriver chez nous en paix et de repartir en paix. Ça, c'est un devoir des populations. C'est l'appel que je lance. Les gens pensent que la paix doit être importée de quelque part. Non, 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 non. C'est un faux débat. La paix ne viendra même pas de Bamako pour Mopti. Elle ne viendra même pas de Bamako pour Tombouctou. La paix de Mopti doit venir de Mopti. La paix de Bandiagara doit venir de Bandiagara. La paix de Menaka doit venir de Menaka. C'est ce que l'État doit renforcer. Et c'est ce qui va permettre également à l'État, de façon très sereine, de s'organiser, d'organiser les peu de ressources qu'il a, par lui ou par ses partenaires, pour répondre aux attentes des populations. Mais nous devons créer les cadres pour ça. Et ça, j'ai dit aujourd'hui, on ne doit pas dire que c'est le rôle de la CEMA, ni de la plateforme, ni des milices, ni des gouvernements. C'est les populations qui doivent réfléchir par elles-mêmes pour que le sang des Maliens arrête de couler bêtement, si je peux me permettre du terme. Parce que c'est un sang qui coule bêtement. Il n'y a aucune raison de s'entretenir aujourd'hui. Il faut que les populations le comprennent. Si quelqu'un leur dit qu'après c'est mort, il y aura ceci, non. Après c'est mort, c'est toujours la désolation, c'est toujours le regret, c'est toujours des problèmes. Donc il faut qu'ensemble, on arrête ça. Et qu'on comprenne que c'est archaïque. Voilà le message que je voulais passer pour que tout le monde comprenne que nous sommes dans le même bateau. Il faut que chacun y mette du sien pour sauver le Mali.